Bonjour tout le monde. Alors moi, je m'appelle Ismaël Sako, étudiant en informatique et passionné du développement web. Alors comme vous le voyez affiché à l'écran, aujourd'hui nous allons parler des générateurs de QR codes. Imaginons un scénario par exemple. Vous avez un Wi-Fi chez vous et tout le monde sait que les mots de passe des Wi-Fi sont les plus longs et compliqués à taper à main sans faire du faute. Ou vous avez un lien, des sites internet par exemple, vous voulez transformer ces liens ou ces codes en QR codes pour faciliter la tâche à vos visiteurs ou à vos clients en faisant juste scanner le, le QR code. Vous transformez votre lien ou votre code à travers un formulaire et vous le transformez en QR code. Vous êtes enseignant par exemple, vous avez des QCM, vous avez des trucs, mais que c'est pas facile à taper. Vous le transformez en QR code et les utilisateurs le scannent tout simplement. Ils auront ces liens en texte qui pourraient automatiquement les copier, coller dans un navigateur, ainsi de suite, ou passer à la navigation directement. Alors, j'ai décidé de faire cette petite démonstration en Python avec le framework Django. C'est une expérience que j'ai essayé. Alors, du coup, je suis devenu fan et je voulais la partager avec vous, bien sûr, ceux qui auront dans le besoin. Alors, pour ces petits tutos, moi, je suppose que vous avez déjà Python installé chez vous. Vous avez toutes les dépendances de Python chez vous. La configuration, tout marche bien. Si tel n'est pas le cas, je vous conseillerais d'aller visiter d'autres tutos sur YouTube, comment installer et paramétrer Python en local. Si vous êtes comme moi, Python installé sur votre ordinateur, alors, et que vous êtes prêt, partons alors. Dans un premier temps, je vais ouvrir un terminal et je vais me déplacer dans mon répertoire de travail ici et je vais rapidement créer un nouveau dossier. Dire. Alors, les dossiers, je vais la nommer QR codes, tout simplement. QR code. Dire. QR code. Ok, il dit que le dossier existe déjà parce que j'ai déjà créé. Je vais mettre un underscore QR code. Ok, je vais me déplacer là-dedans. Ok. Alors, une fois arrivé dans ces dossiers, je vais rapidement créer un environnement de développement, un environnement virtuel. L'environnement virtuel, pourquoi? Parce que je ne vais pas pourrir ou polluer mon ordinateur avec toutes les dépendances que j'aurais besoin juste pour ce projet. Si je crée un environnement virtuel, au lieu d'installer les dépendances sur mon ordinateur, sur mon disque dur, il va les installer dans mon environnement virtuel. Et lorsque je n'aurai plus besoin de ce projet et que je supprime le projet, alors le projet disparaît avec les dépendances ou les librairies installées dans mon ordinateur. Et du coup, moi je gagnerai en mémoire. Alors c'est parti, on va dire Python -m venv et je vais la nommer aussi venv. Je lance. Je vais agrandir le terminal pour que vous puissiez voir. Ok, mon environnement virtuel est créé. Je vais la sourcer. Source venv. Ok, script si vous êtes sur Windows, sinon si vous êtes Mac ou sur Linux, c'est bin. Il y a une commande qui s'appelle activate
alors mon environnement virtuel est activé. Et vous le voyez ici rapidement entre parenthèses. Alors, rapidement, on va installer Django. Pip install Django. Ok. Il est en train d'installer Python et Django, excusez-moi. Ok, ensuite nous aurons besoin de QR code. Pipe install QR code. C'est une librairie. No found QR code. Pipe install. Ouais, j'ai écrit pile au lieu de pipe. Ok, et il est en train d'installer. Alors, une fois que nous aurons ces dépendances installées, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, il y a une commande qui est dans Django. Une fois que Django est installé, vérifiez-vous que Django est installé. On dit Django admin, Django-admin, start project. Start project. Coller. Le projet, on va le nommer comment? Je vais dire générateur. QR code ou QR code. Ok, qu'est-ce qu'il a dit? Django admin. Ok, start project. Ouais, j'ai mal écrit project. Ok, le projet il est créé. Donc maintenant on va se déplacer à l'intérieur de ce qu'on vient de créer tout à l'heure, générateur. Ok, si je fais ls, bien sûr, nous avons le truc là-dedans. Alors on va dire encore Django admin, start cette fois-ci, app, start app. Alors notre application, on va l'appeler comment? Generate QR code ou QR code. QR code. C'est Django admin. Django admin. Ou une fois qu'on est ici, on n'a même pas besoin de Django admin. On a accès à la commande Python manage.y.p start app. Ok, alors qu'est-ce qu'il a dit? Erreur conflictuelle. Ah d'accord, ok, générate, parce qu'il y a une bibliothèque qui s'appelle générateur. On va l'appeler générateur. QR code. Ok, une fois que tout cela est fait, on va l'ouvrir maintenant dans un éditeur de code. Vous avez le choix. Il y a Visual Studio Codes. Et moi, mon éditeur préféré pour Python, c'est PyCharm. Je vais ouvrir mon terminal, mon éditeur. Alors, est-ce que je n'avais pas un ancien projet qui traînait ici? Alors, je vais dire ouvrir, open. Alors, je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Qu'est-ce qui était mon projet? Voilà, il est là. QR code. J'ai QR code. Ok, le projet est en train de s'ouvrir. Et si vous créez un environnement virtuel, généralement, il va vous demander de le configurer ou il va
faire avec l'interpréteur Python. Moi, je vais dire ici, manage. Alors, je vais dire ajouter. Bon, maintenant, je vais aller dans ici, système. Je peux changer ici, par exemple, code, oui. Et du coup, mon environnement virtuel, l'interpréteur de mon projet sera compatible avec mon projet. Parce que souvent, vous pouvez avoir une version de Python installée chez vous, mais vous n'avez pas cette version en environnement virtuel. Mais vous configurez à la version qui est dans votre environnement virtuel. À partir de cet instant, nous avons notre application qui est là. Ça, c'est notre application et notre projet. Et ça, c'est notre application que nous avons créée. Dans un premier temps, alors, je disais dans un premier temps, on va aller dans Settings et on va importer os, import os, ok, et on va venir en bas ici, on va créer une variable template dir, ok, template dir qui est égal à os.path.join entre parenthèses base dir template. Ces mots, il faut faire très important, il faut faire très attention, il faut qu'il soit il faut l'écrire comme ça, template au pluriel. Et ensuite, vous descendez en bas avant d'aller, hop, les applications installées, on va ajouter notre application. Alors, notre application, c'est Generator QR code. Ok. On l'installe, on laisse une petite virgule, on descend, template dir, vous allez appeler votre variable ici, et comme ça, on est bon. Je crois que rien qu'en faisant ça, on est bon. Dans ce cas, on va tester notre application, si ça marche. Je vais ouvrir un terminal. Alors, je vais dire Python manage.py on serveur. On va lancer notre serveur. Il dit que les migrations ne sont pas encore appliquées. On s'en fout parce que on ne va pas travailler avec la base de données. Donc, on ouvre et automatiquement, vous voyez que notre Django, ça marche. Alors, dans un premier temps, nous allons venir ici. On va créer, comment dirais-je, un formulaire. On va créer un nouveau fichier. Python file. Forme. Ok. Donc, on va... Ok. On va dire ici from Django. Alors, import form. Et on descend en bas. On va créer une autre classe qui va être le mot-clé classe. Ok. QR code et qui va implémenter le truc. Alors, nous, on aura juste besoin de data. Donc, qui va être comment dirais-je ça, non, là, ici label, on va dire par exemple données pour les QR code, ok,
Ok, maximum. Est-ce qu'on en a besoin? Bah, je pense pas. Donc 100, bon, ça peut être souvent, on va jusqu'à 255. Ça, c'est notre forme. On a créé notre forme et ensuite, on va dans notre view ici, on va, comment dire, on va créer notre première, notre page index par exemple. Alors, def index. Ok. Donc, def index. Moi, je ne vais pas le mettre ici. Avant, c'est là. Bon, on passe ça. Après, on va régler ça. Donc, ensuite, on va descendre comme quoi def générateur QR code. Ok. On va alors, est-ce que mon enregistrement est lancé? Ok. Donc, maintenant, ça c'est notre méthode. On va définir des choses qui seront très importantes. On va, après avoir créé la fonction, il ne faut pas oublier de mettre les mots request. C'est très important. Si vous l'oubliez, ça ne marche pas. Donc, on va poser d'abord une condition. If request. Ok. On n'est pas obligé. Il faut que je désactive ces petits trucs là. Ok. Request. Point méthode. If request méthode est égal à post est égal à post est égal à post. Alors ok. Alors on va dire que if request méthode est égal à post, on met deux points, on descend. On descend, on va définir notre data qui est égal à on va définir d'abord notre forme qui sera égale à QR. Vous vous rappelez ici là, c'est ça, c'est ce truc là qu'on va implémenter pour ne pas faire d'erreur. Je copie-colle, je viens ici, je le colle. Ok. Voilà, il va me demander de l'importer. Je vais l'importer. Alors, qui est égal à request point méthode. Request point méthode. On descend en bas. If form is if form is valid, if form is
On va dire que if form is valide, on va définir notre data qui sera égale à forme qui sera égal à forme client data et on lui passe un tableau qui sera égal à data. Ok, ensuite une fois que ceci est fait, on va en haut, on va venir importer notre QR code, import QR code, et on descend ici, on dit que notre, on va dire QR est égal alors notre QR, ça va être ceci. Je vais indenter pour que vous puissiez voir. Et voilà, on va générer un QR code. La version de la librairie actuellement, c'est la version 1. Box size, la fenêtre, ça sera à 10 et les borders, ça serait à 5. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va dire QR add data. Ok. Ensuite, on va dire QR make entre parenthèses fait est égal à 3. Et voilà. Il n'y a pas d'espace. Ça râle un peu. Ensuite, on va passer à notre image. Donc, parce qu'on va, c'est une image qu'on va faire. On va dire que notre img, comme vous voulez, image, c'est juste une variable qui va être à qr.macImage est faite black, donc back color white. Comme vous voyez, la couleur de QR code c'est toujours blanc, noir, comme ça. Et une fois que on a fait ça, on va définir notre buffer. Alors, le buffer c'est, comment dirais-je, on va importer une autre librairie en haut. Alors, on aura besoin de notre bibliothèque. Notre bibliothèque, on va le trouver from io, import byte io. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir en bas, on va dire que par exemple buffer est égal à byte. On va dire que byte save, ces trucs là servent à quoi? Ça va servir à stocker temporairement dans une mémoire tampon le code binaire de notre application, parce que on aura rapidement besoin. Il va prendre le code là en binaire et il va le stocker de façon temporaire, juste le temps de générer le QR code. Une fois que on a fait ça, on va les sauver, on va les sauvegarder. Ensuite, notre image, on va dire que par exemple que alors qu'est-ce qu'on va dire, on va dire que par exemple buffer.sic, voilà, 0, et on va retourner on va appeler notre render qui va nous pointer vers un fichier HTML dans lequel nous pourrons visualiser nos trucs. Ok, vous voyez que ici il souligne beaucoup
en vert, c'est tout simplement, il est en train de nous dire que les fichiers HTML que nous avons indiqués, il n'arrive pas à les trouver. Alors, comment on va faire ça? Donc, on va venir ici. Suivez bien, c'est dans la racine. Il faut que, c'est pourquoi je vous ai dit de bien enregistrer les templates avec en minuscule et au majuscule. On va créer un dossier qu'on va appeler template. Templates. Vous pouvez créer ça ici. Comme ça serait général. Mais moi, je préférerais d'aller dans l'application. Je vais créer encore un truc. Un nouveau dossier que je vais appeler templates. Et à l'intérieur de ça, je vais mettre index.html. HTML file index.html. Ok, et si on vient ici, alors pourquoi il ne trouve pas encore? Ouais, je vois. Ce nom-là, il faut créer un dossier qui aura le même nom que votre application. Si vous procédez par cette méthode, soit vous laissez ça, vous venez mettre votre index ici dans ce truc-là. Ok, moi je crois que on va le faire comme ça ça serait facile. Voilà, vous voyez qu'il a disparu. Et on vient ici aussi, il faut copier-coller ça pour ne pas faire de bêtises. Vous venez dans le template général, ça c'est le template général, mais ça le haut là, ça c'est le template. Je vais l'effacer parce que je n'en ai pas besoin, je crois. Vous venez ici et vous créez un autre HTML file et on sera bon. Ok, et à partir de cet instant, on peut partir dans l'URL, dans ce qu'on appelle URL file ici. Ok, on va générer un autre paf. Est-ce qu'il y a, ouais, paf. Ok. Un autre file. On va dire que lorsque on arrive sur la page 0 de notre application, alors, oh non, c'est pas ça que je voulais. Donc, on va dire que l'URL sera ici, générateur, QR code, pas include. Je n'en ai pas besoin de include. Alors, on va dire que view, on aura un truc de view. Views. Il va d'abord importer views, sinon il va pas trouver la méthode. Ok, voilà, et lorsqu'on essaie, on aura accès à toutes nos méthodes. C'est de ça qu'on aura besoin, et on va donner comme nom comme ça. Pourquoi il met ça? Voilà, il n'y a pas de parenthèse. Ok, ça c'est tout bon. C'est cette méthode qui sera appelée lorsqu'on va cliquer sur Generate.
on va mettre une autre path, cette fois-ci qui sera une chaîne vide. Donc si on enregistre ici déjà et qu'on lance le serveur et que je viens consulter, et vous voyez qu'il n'y a rien parce que dans notre HTML il n'y a absolument rien du tout. Donc c'est cette partie qu'on va travailler dessus. On va venir dans notre index.html. Ici je vais dire fr. Ok. Ici je vais pouvoir dire par exemple que c'est un générateur de code, un générateur de QR code. Voilà. Et on vient ici, on va mettre un H1 par exemple. Ok, un H1. Et notre formulaire, ça ne sera pas de ce type là, et ce ne sera pas un PHP. On aura juste besoin d'un truc comme ça. La méthode sera post et l'action on va le définir. Alors notre forme, on va ouvrir un double accolade. On va dire que forme .asp, comme il va, comment dirais-je, il va superposer nos éléments sous forme de balises P. On va inclure notre bouton générer le QR code, ok, générer le QR code. Et si on enregistre ça et qu'on revient, on rafraîchit la page et vous voyez on a le truc. Mais si on clique dessus, ouais, parce que voilà, j'ai fait exprès de ne pas mettre ces tokens SSRF là. Il y a un token SSRF, donc c'est Django, il est trop strict pour ce truc là, qui va générer un token. Donc il nous a même proposé le truc déjà. Il est là. Lorsque vous soumettez un formulaire avec Django, il faut mettre ce petit Mitsubishi là en haut. Et voilà. Donc lorsqu'on fait ça, on va cette fois-ci, si on essaye de le soumettre, voilà, rien ne se passe parce que le chemin, on ne l'a pas défini. Voilà. Et voilà. Donc, ici, on va définir notre action. Ok. Donc, notre action, on va ouvrir une accolade ouvrante et fermante. Alors, à l'intérieur de quoi on va mettre des pourcentages. On va dire URL. Ok, entre le nom que nous avons donné dans notre URL, vous vous souvenez, c'est ce nom là qu'on va indiquer ici parce qu'il va appeler cette méthode là. Parce que nous on a dit que lorsqu'on va soumettre, il va appeler cette méthode là, view.generator QR codes, donc qui est cette méthode là. Donc c'est cette méthode qui sera appelée à travers l'URL. Et pour cela, il faut l'indiquer ici. Je crois que si on fait comme ça et qu'on rafraîchit la page, ok, vous voyez maintenant que le truc il est passé, mais sauf que nous avons un petite erreur, voilà, qui dit que view generator donc could not return response, voilà, return non instant.
On va régler ce problème. Je sais d'où il vient. Voilà, notre problème, ça va venir d'ici parce qu'il dit que le navigateur nous a clairement montré que on doit retourner dans ce cas-ci à un response. HTTP response. Donc on va le définir rapidement. Response. HTTP response. On va l'importer. Voilà. Et une fois qu'on définit cette variable, on va lui passer ce truc là, c'est buffer là ici dans un premier temps. Et un second paramètre, ça va être content type. C'est une image. Notre content type, c'est bien une image. Ok. Et une fois qu'on aura fait ça, on va faire un retour à ces trucs là. Voilà. Il retourne à comment dirais-je, à response. Sinon, on va définir une autre chose. Ok, else. Donc, notre forme est égale à notre forme qui sera vide. En cas de problème, si tout ne se passe pas bien, donc il va retourner comme ça. Et on va indenter notre code. Et voilà, je crois que on sera bon. Donc, cette fois-ci, on aura un autre problème de voilà. Indiquer notre access local variable bifle. Ok, d'accord, je vois le problème. Toujours un problème d'indentation. Et voilà. Donc, lorsque nous tentons de générer le code, on aura un problème. Alors, ce problème, c'est quoi? Parce que j'avais laissé ici traîner une variable qui était comme ça. Donc, ce n'était pas du tout nécessaire. Et alors, maintenant, si on revient sur la page et qu'on ne tombe plus sur une erreur, mais on tombe sur une page blanche. Pourquoi? Parce que ici encore, donc, au lieu de ça, ça va être index. Voilà. Je crois que si je ne fais pas des bêtises, on est bon. Voilà. Maintenant, parce qu'on avait pointé le truc sur une page vide. Donc c'est ça aussi l'inconvénient de l'intelligence artificielle qui nous suggère du code. Si on ne fait pas attention et que si on ne peut pas débugger, ça pose un problème. Taper à la main, ça va moins vite, mais voilà, c'est l'inconvénient. Imaginons par exemple que ici, là, je vais le faire je vais transformer ça en QR code. Et boum. Si vous avez un téléphone, vous pouvez tenter de votre côté. Moi, je crois que j'ai déjà tenté. Et lorsque il va vous générer un QR code qui va contenir les mots qu'on vient de mettre. Ok. Donc, pour l'exemple, je vais mettre la vidéo à stop et allumer la caméra pour le faire, pour que vous puissiez la voir. Et bon, par exemple, ici, si je mets ça et que je le fais, donc je vais allumer mon téléphone pour le scanner. Alors, je vais ouvrir mon scanner. J'espère que vous pouvez la voir. Alors, je vais scanner. Ok, donc vous voyez le truc. Automatiquement, il a détecté les liens que nous avons mis. Alors, voilà en grosso modo, même si vous voulez, par exemple, si vous avez un code Wi-Fi qui est long comme ça, il suffit juste de le mettre et boum, il vous transforme en QR code. Vous pouvez le scanner ou le garder, par exemple, en clic droit et l'enregistrer quelque part pour votre besoin en cas d'oubli de votre mot de passe ou des
lien qui est long à taper. Donc, si on revient rapidement dans le code, vous vous souvenez rapidement ce qu'on a fait. On a juste créé notre projet en ligne de commande avec Git Bash. Après avoir installé Python et les librairies, on a mis en place notre environnement de développement, notre environnement virtuel, et on est venu au niveau du code. On a juste créé deux fichiers, ou trois fichiers. Donc on a déjà créé notre forme qui est là. Si on ajoute par exemple un champ à cette forme là, si je fais comme ça, donc et que je dis par exemple name, voilà, qui sera des trucs comme ça, et que je valide. Non, il a mis en deux fois, c'est pas ça que je demandais. Et que je viens ici, je retourne. J'actualise la page. Automatiquement, vous voyez, il a mis deux champs. Donc, ce sont ces champs-là que Python les gère bien. Nous, on avait juste besoin d'un champ qui va être les données pour les QR codes. Les données qui sera transformées en QR code, c'est ce qu'on avait besoin. Et on est venu dans notre view ici. Rapidement, on a créé notre index. Lorsqu'on arrive sur la page, c'est cette page qui va s'ouvrir. Et cette page, il ne contenait pas grand-chose. Il contient juste... Oh, il est où là? Ok, c'est pas ça. On n'en a pas besoin. Index. Voilà, il est là. Notre index, il contient juste un titre. Voilà, et ensuite un chien qui va dire générateur de QR codes. Et notre formulaire, il est là. On va le diriger vers l'URL qui va traiter, on va le diriger vers une URL. Et cette URL aussi va appeler une méthode qui est generate code. On a notre token qui est là et on appelle notre formulaire. Peu importe le nombre de champs qui sont là-dedans, ce sont ces champs qui seront traités et après on envoie un bouton générer le QR code. Et lorsqu'on va lancer, on va soumettre le formulaire, il sera envoyé en poste. Et vous vous souvenez ici, on est venu ici, on dit que ici, if request méthode est égal post, si les données qui seront envoyées, c'est la méthode qui sera appelée à travers une URL. Donc si la méthode sera post, donc notre formulaire sera donc les requests.post, les données qui seront envoyées. Et si le formulaire est bien et nos data, on va appeler clean data qui va stocker les données pour nous. Clean data en Python, ça veut dire qu'il va sauvegarder les données. Et on crée une variable rapidement pour pouvoir créer notre QR code avec sa version, sa dimension, ainsi de suite. Le hauteur est là et la largeur. Et ensuite, on continue encore parce que c'est un type là. Et on continue encore avec, après avoir fait ça, on va ajouter, on va dire QR point, c'est une méthode qui est inclue dans QR, donc qui sera add data. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Nos data qu'on a récupérées. Et on fait un fait à true et on va créer notre image. Il peut aussi gérer l'image, make image, on définit les couleurs, ainsi de suite, et on appelle à notre byte.io qui va prendre ce code en binaire pour nous le stocker temporairement. Ensuite, on crée une variable qui va contenir HTTP request sous forme d'image en content type et on retourne cette réponse là. Ensuite, dans le cas contraire, le formulaire sera vide et si tout se passe bien, ok, il retourne là où il était. Il retourne là où il était. Notre formulaire est là, ainsi de suite. Donc on n'a pas besoin de grand chose. La seule chose qui est difficile, c'était juste l'installation de Python, la configuration des settings. Sinon le code en lui-même n'est pas compliqué. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous proposer. Juste en petite ligne de code, en quelques lignes de code, 34 lignes de code, nous avons pu générer, on peut transformer
n'importe quelle chaîne de caractères ou de chiffres en QR code. Voilà en gros ce que j'avais à vous donner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous liker, comment dire, à vous abonner à ma chaîne. Cette vidéo sera mise en ligne quelques heures ou quelques minutes après ce montage. Ok, alors je vous dis au revoir.